Et en tête d'affiche, Nicolas Dupont-Aignan parti en croisade contre l'euro. Vous avez vu notre beau camion? Après l'Alsace, l'Aisne et l'Aube, c'est Paris que le député a choisi pour faire son numéro. Donc vous pouvez bien voir que c'est une révolution tranquille. Sauvons nos emplois, sortons de l'euro et une phrase forte, un geste fort, on déchire ce billet qui n'apporte que la pauvreté, la misère et le chômage. L'euro tue, c'est votre message? Oui, l'euro tue, vous avez ce tract. Délocalisation, chômage, vie chère, misère. Aujourd'hui, c'est à ça que vous proposez de revenir, monsieur Dupont-Aignan? Eh bien pourquoi pas? Ah, vous m'avez tendu le... Eh bien ils sont beaux ces billets. Avec le franc comme perspective d'avenir, Nicolas Dupont-Aignan se retrouve sous les projecteurs 1 an et demi avant l'élection. En 2007, il avait dû renoncer faute de parrainage suffisant. Alors cette fois, il a décidé de prendre de l'avance avec un tour de France de la sortie de l'euro. Une caravane qui carbure en temps de crise. Bonjour monsieur. Sur ce marché parisien, rares sont ceux qui le connaissent. Dupont-Aignan. Mais dans les milieux populaires, l'idée d'une sortie de l'euro séduit. Cette monnaie qui nous tue, à petit feu. On peut en sortir contrairement à ce qu'on vous raconte. Tu as raison, voilà. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Eh ben merci. Ça changerait vraiment les prix. Vous pensez que les prix seraient moins élevés? Alors, ils n'oseraient pas afficher les prix en francs qu'ils nous demandent en euros. Quand ils nous disent 2 euros, c'est quand même 13 francs. Vous croyez que la crise, elle ne tient qu'à l'euro? Je ne sais pas, mais en tout cas, on n'a pas augmenté par 6,5 notre paye à nous, notre retraite. Jouer sur les peurs pour rétablir une monnaie nationale, un registre proche de celui de Marine Le Pen ou même de l'extrême gauche. Vous dites l'euro des banquiers, c'est le même slogan que M. Mélenchon Mais il finalement. a raison. Mais attendez, est-ce qu'on va se laisser plumer pendant des années? C'est assez inattendu. Mais c'est pas inattendu, ce sont des faits. Mais quand il y a eu la Révolution française, il y avait des gens de droite et de gauche. Quand il y a eu la Résistance, il y avait des gens de droite et de gauche. On a un système pourri. Selon un sondage IFOP paru vendredi, plus d'un tiers des Français souhaitent que la France abandonne l'euro au profit du franc. Irresponsable et inenvisageable, selon Nicolas Sarkozy. C'est de la démagogie. Oh oui, bien sûr, c'est de la démagogie. C'est-à-dire que, comme toujours, il y a une part... Enfin, ça fait fond sur une part de choses qui existent, un peu de nostalgie du franc, et puis cette réalité... La peur, de l'inquiétude... Cette réalité qui est qu'au moment du basculement du franc à l'euro, on a pu avoir le sentiment que les prix augmentaient. Parfois, ce n'était pas qu'un sentiment, parce qu'il y avait l'arrondi au centime supérieur. Et puis c'est vrai qu'il y a la crise, et on voit les pays européens être attaqués les uns les autres. Donc je comprends qu'il y ait une inquiétude, mais justement, la réaction face à l'inquiétude, c'est l'intégration économique européenne, c'est le gouvernement économique de l'Europe, c'est d'avoir des fonds de solidarité, comme les chefs d'État en discutent et se sont mis d'accord. C'est pas de se recroqueviller chacun dans sa monnaie nationale, qui serait forcément encore plus fragile que l'euro. On voit comme on peut attaquer l'euro, on est solide, on fait bloc, on réagit et on soutient les pays qui sont attaqués. Imaginez si chacun était dans son coin, si chacun était seul. Mais comme le montre le reportage, des gens aussi différents que Marine Le Pen, le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan, qui viennent d'horizons politiques qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, peuvent se retrouver sur ce type de thématique. Ça fait au final quand même beaucoup de monde. Et est-ce qu'il n'y a pas un phénomène qui échappe aux partis traditionnels et qu'ils ne parviennent pas, tout simplement, sur lesquels ils ne parviennent pas à répondre et à parler? Mais ça n'a absolument... Là, vous avez dit, oui, il faut l'euro, il faut faire attention, il faut construire, il faut aller de l'avant, etc. Mais quand il y a de la peur, quand il y a de l'inquiétude, il y a aussi un défaut de discours politique. Ça n'a absolument rien de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a très souvent, à travers l'histoire de France, on a déjà connu ça, des axes de discours démagogiques qui ont traversé différents partis politiques. Ça a toujours existé et on en trouve, je veux dire, à toutes les générations. Mais quand vous voyez, alors je vais poser... Alors, je ne dis pas que nous sommes parfaits au sens où... moi, on a un défaut de culture économique en France, j'en prends ma part d'ailleurs, et peut-être qu'on mériterait de partager mieux quels sont les avantages qui sont liés à l'euro. L'euro, c'est l'idée que tous ensemble, nous sommes plus forts.
qu'aujourd'hui, si la France était seule, qu'il y avait la lire, quelle serait notre relation, par exemple, à notre parité avec le Deutschmark? Comment ça se passerait? En fait, l'euro, c'est l'idée que dans le monde de grands blocs, avec le yuan chinois qui a émergé avec ces monnaies-là, nous sommes plus forts ensemble. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est un argument rationnel. Et je comprends qu'il puisse y avoir une nostalgie, mais enfin quand même. À quoi ça rimerait aujourd'hui de revenir au franc? Alors, prenons un sujet différent. Il n'y a pas d'argument derrière ce reportage-là. Quels sont les arguments pour revenir au franc aujourd'hui? Pourquoi ce serait mieux le franc aujourd'hui? Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Luc Mélenchon dans d'autres directions, ont des réponses à cette question-là. Travaillent politiquement sur ces questions-là. Oui, mais dans votre propre reportage, il n'y a absolument aucun argument qui est donné. Il y a juste cette nostalgie. Alors on voit les anciens billets, on se dit ah oui, le franc et le franc. La question aujourd'hui, c'est l'emploi. Comment est-ce qu'on protège le mieux l'emploi en France? Moi, je crois qu'on protège mieux l'emploi en France avec l'euro qu'avec un hypothétique retour au franc. Si on passe sur un autre sujet, ces propos ont évidemment créé beaucoup de polémiques. Les propos de Marine Le Pen sur les musulmans priant dans la rue, le sentiment que la France est occupée, a-t-elle dit. Elle a ensuite tenté de nuancer en disant que ce n'était pas occupation avec une majuscule comme l'occupation de la Seconde Guerre mondiale par les nazis, mais une occupation avec un O minuscule. Un sondage indique que 54% des sympathisants UMP, pas des membres du parti, des sympathisants UMP, 54% trouvent la comparaison tout à fait admissible. Enfin, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle une comparaison. Non. Je crois que Marine Le Pen elle-même s'est rendue compte, d'ailleurs vous l'avez dit, Marine Le Pen elle-même s'est rendue compte que sa comparaison était absurde. 54% des sympathisants UMP. Je crois que Marine Ça c'est Le Pen... votre camp, vos électeurs potentiels, vous leur dites Et je vais quoi? vous répondre. Je crois que Marine Le Pen elle-même s'est rendue compte, puisqu'elle est revenue dessus, que sa comparaison était absurde. Mais que nos concitoyens soient choqués de voir des personnes prier dans la rue, c'est assez normal et naturel. Moi, dans ma propre ville, je suis maire de Longjumeau. J'ai une salle de prière qui n'est pas toujours assez grande à l'occasion des fêtes et des vendredis, et donc il y a des personnes qui prient dans la rue. Ça provoque énormément de tensions. Et d'ailleurs, je fais en sorte de pouvoir prêter des gymnases, et la question se pose d'avoir une salle de prière plus vaste. C'est bien normal que... Enfin, je ne suis pas surprise que les gens soient choqués de voir d'autres prier dans la rue. Simplement, nous n'en tirons pas les mêmes conclusions. Moi, j'en tire la conclusion qu'il faut que les gens puissent exercer leur religion dans des conditions dignes. Et je pense que c'est aussi, quand on en parle et qu'on prend le temps de discuter, le cas de la majorité de Français. Et la majorité, en tout cas, des riverains des salles de prière, qui sont juste choqués de voir des gens prier dans la rue, mais qui trouvent... Enfin, vous refusez l'idée qu'il y a quelque chose qui bouillonne en France et ailleurs en Europe, une inquiétude qu'un certain nombre de spécialistes très doctes analysent en disant les populations vieillissent, les populations ont peur de la mondialisation, les populations se sentent de plus en plus fragilisées. Ce qui peut expliquer la montée de votes extrêmes, que ce sont des réalités sociologiques et des questions qui se posent aussi aux partis classiques, 54%. Mais je crois juste que on met pas, comme on n'ose pas parler des choses en fait, on laisse tout se mélanger. Oui, c'est choquant qu'il y ait des gens qui prient dans la rue. Non, la conclusion n'est pas qu'il faut rien faire, fermer les frontières. Ou la conclusion, c'est juste qu'il faut s'organiser pour que les prières n'aient pas lieu dans la rue et qu'elles soient accueillies autrement. Enfin, il faut juste pouvoir dire les choses et mettre des mots sur les choses. Et une fois qu'on a mis des mots sur les choses et qu'on en a parlé ensemble, tout va mieux. Moi, je pense que le problème de l'islam en France pendant des années, c'est qu'on n'a pas mis les mots sur les choses. Il faut en parler. Et j'observe que c'est ce que fait le président de la République quand il appelle et qu'il organise la création d'un islam de France. Nos compatriotes musulmans ont droit de pratiquer leur religion et dans des conditions dignes. Et il faut s'organiser pour ça. Et quand on met des mots sur les choses et qu'on en parle, ça va beaucoup mieux. L'UMP semble divisé sur la stratégie adoptée face au Front National. On a pu voir d'un côté Jean-François Copé dire qu'il souhaitait que ces questions-là, les questions d'identité entre guillemets, soient dramatisées, que la droite n'hésite pas à y aller, qu'il fallait éventuellement rouvrir le débat sur l'identité nationale. Déjà sur ce point-là, quel est votre sentiment? Il y a d'autres analyses que je vais vous soumettre après. Sur le débat sur l'identité nationale, moi je pense qu'il y a eu une erreur qui a été faite au moment du débat, qui a été
de ne pas l'aborder sous l'angle de qu'est-ce que nous sommes dans l'œil des autres. Je m'explique. Quand vous allez à l'étranger, vous vous sentez très français et très heureux d'être français souvent, parce que vous êtes dans l'œil des autres. Et les autres vous envoient des particularités. Alors parfois c'est un peu absurde, la mode, le fromage, le machin, le truc. Bon, ils ont des idées. Ouais, ils ont des idées sur ce que c'est que la France. Voilà, chacun ses références. Ils ont des idées sur ce que c'est que la France. Vous avez pris le pain et le fromage, je pense qu'il reste. J'aurais pu faire le French kiss, mais ils ont des idées sur ce que c'est que la France qui sont assez marrantes. Mais du coup, dans leur regard, on se sent unis d'une certaine manière. Oui, bon, le problème, c'est qu'on vit ici. Hein, oui, mais attendez, justement, je pense que dans le débat sur l'identité nationale, on aurait eu intérêt à faire entrer ce regard-là. Et à se poser peut-être la question de savoir ce qui nous unissait. C'est pas du tout le pli que ça a pris. Eh ben, je pense que c'est une erreur et que ça aurait été intéressant. Et qu'en tout cas, s'il était ouvert, il faudrait faire entrer cette dimension-là. Plutôt stratégiquement, parce que vous êtes, alors je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais vous avez été associé à la pré-réflexion sur 2012 au sein de l'UMP sur la question de l'extrême droite. Quelle est votre position à vous, Nathalie Kosciusko-Morizet? Il faut faire du traitement social, il faut rouvrir le débat sur l'identité nationale. Il faut faire quoi? Moi, je pense qu'on ne construit pas un projet en se posant la question, en regardant tout le temps à droite. C'est comme de conduire tout droit en regardant tout le temps à droite, à gauche. Il y a un moment où vous ne voyez pas l'arbre qui est devant vous. Donc, on ne construit pas un projet en se posant la question tout le temps de savoir ce que font les autres et ce qu'ils ne font pas. Et moi, à la limite, je m'en moque de savoir ce que fait ou ce que ne fait pas le Front National. La question, c'est en 2012, quel projet on propose à la France? Pour moi, c'est ça le sujet. Je suis très surprise de voir les journaux comme ça remplis en ce moment de questions sur UMP, FN, qu'est-ce qu'on fait? On s'en fiche. Enfin, moi, je m'en fiche. Mais il y a plusieurs réponses. Enfin, il semble que la droite est divisée sur la réponse à apporter. Je vous donne la mienne. Pour moi, c'est pas ça le projet en 2012. Pour moi, c'est quel avenir on offre à la France. Et je prétends que les problématiques dont j'ai la charge apportent là-dessus des éléments de réponse. Pour moi, c'est ça le vrai sujet. Et vous êtes toujours en charge de l'avenir à l'UMP de 2012 ou pas? Écoutez, c'est en phase de recomposition. Et je crois que Jean-François Copé veut annoncer son...